au milieu de nous. Parce qu'il est là ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais bénir Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour la vie de Pépé. Pépé, que Dieu te bénisse. Merci Amen. pour tout. Alléluia. Amen. Et aussi acclamer Jésus pour les hommes de Dieu qui travaillent auprès de maman. Acclame Jésus pour leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi que tu acclames Jésus pour ma vie. Alléluia. La Alléluia. Parce que c'est une grâce de me tenir ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce que maman me donne son micro. Alléluia. Amen. Elle me donne sa chair. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour ma vie. Alléluia. Merci maman. Dieu te bénisse. Ce matin, je veux que tu acclames Jésus pour celle qui est à la direction. Amen. Elle est vraiment rentrée dans mon message. Acclame Jésus pour sa vie. Yes. Acclame Jésus pour sa vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te remplisse encore. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, lorsque maman m'a appelé, elle m'a dit, il faut venir intervenir. Pendant que je priais pour le programme, je priais pour le culte de ce matin, le Seigneur me disait, il me montre une image où dans l'image, je voyais que le peuple était, c'est-à-dire chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun était là, il faisait ce qu'il voulait. Et je demandais à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation. Yes. Et une église qui va avancer, c'est une église qui est organisée. Alléluia. Une église qui veut faire des espoirs, c'est une église où il y a l'organisation hier. Yes. Mais une église où il y a le désordre, Dieu ne peut pas se glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Une église où il n'y a pas d'ordre, tu ne peux pas voir Dieu. Et il me dit, viens dire à ce peuple qui s'organise eux-mêmes. Amen. Il faut que tu apprennes à organiser ta vie. Yes. Amen. Amen. Et le thème que j'ai trouvé, c'est là où il y a le désordre, Dieu ne se glorifie pas. Amen. 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 Et une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne même qui est confuse. Lui-même, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. C'est-à-dire qu'il suit les gens comme ça. Yes. Parce qu'il n'est pas organisé, il est confus. Amen. C'est vrai, l'année a commencé, mais il ne sait même pas où il va. Quel est l'objectif de sa vie? Parce que si tu n'es pas organisé, tu n'as pas d'objectif. Amen. 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 Par contre, l'année vient de commencer, on est dans le mois de février. Alléluia. Amen. Et tu vas trouver même que, même dans le monde, les gens ont l'air, c'est-à-dire ils ont organisé, ils ont l'air, c'est-à-dire ils ont leurs projets, ils ont leurs programmes. Ils savent dans le mois de janvier ce qu'ils devaient faire février, mars, avril, jusqu'en fin d'année. Yes. Mais les chrétiens, il y a manque d'organisation. Yes. Manque d'organisation. Chacun se dit maître de lui-même, maître de sa destinée, maître de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends un peu mon message? Yes. Si tu comprends, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Et quand on parle d'une organisation, on parle de quelqu'un qui est positionné, qui est bien assis. Et bien positionné, il positionne bien les choses en leur temps. Quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un aussi qui sait attendre le temps. Yes. Qui sait attendre le temps de Dieu. Amen. Qui n'est pas pressé dans ces choses. Yes. Alléluia. Amen. Qui n'est pas pressé, qui ne fait pas une course avec quelqu'un. Yes. Qui ne regarde pas la vie de l'autre pour avancer. Yes. Mais il a organisé. Il sait que Dieu a dit dans sa parole. Il y a des prophéties qui ont été dites sur sa vie. Lui, il marche selon l'ordre. Alléluia. Amen. Il marche selon ce qu'il a entendu. Donc, il n'est pas dispersé. Yes. Il n'est pas confus. Yes. Il n'est pas à l'église ici aujourd'hui et puis demain, il est ailleurs. Amen. Il sait que c'est ici qu'il a reçu la vision. Alléluia. Il sait que c'est ici Dieu lui a parlé. Yes. Donc, il est ordonné. Il a son poste. Il attend le temps de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre des Ordres 18 à partir du verset 13. Et tu vas voir que quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est quelqu'un même qui peut ne pas avoir l'envie. Tu ne peux pas vivre longtemps. Yes. Parce que tu es toujours dans le stress. Tu es toujours inquiet. Tu es éparpillé. Tu ne sais même pas où tu vas. Alléluia. Amen. Donc tu es là comme ça, tu es confus. En telle enseigne que la confusion qui est en toi peut t'amener à suivre des gens même qui ne sont pas dans la voie du Seigneur. Yes. Et tu vas les suivre, tu peux même perdre ta vie. Alléluia. Amen. Donc tu vas prendre Exode 18, à partir du verset 13. Quelqu'un va me faire la lecture. Exode 18 à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Yes.
Et le peuple s'éteint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Yes. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là Que fais-tu là avec ce peuple? avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Yes. Et tout le peuple se tient devant, et devant toi, depuis le matin jusqu'au soir. Yes. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. ce que tu fais n'est pas Bien. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Qui pour lui, il était en train de faire la volonté de Dieu. Qui pour lui était en train de faire avancer l'œuvre. La Bible dit que cet homme de Dieu-là, il aimait tellement le Seigneur, dont il pensait qu'il faisait bien. Il prenait son temps à recevoir les âmes, à recevoir les fidèles, à être à leurs soins et tout. Mais voilà qu'un jour, le beau-père en question était son père spirituel aussi. Qui vient, il le voit, il lui dit, ah, ce que tu fais n'est pas bien. Pour quelqu'un qui est en train d'annoncer l'évangile, pour quelqu'un qui est en train de prier pour les gens, Yes. et on vient, on t'annonce que ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Amen. Continue, homme de Dieu. Tu t'épuiseras toi-même. Il dit quoi? Tu t'épuiseras Toi-même. toi-même. Et tu épuiseras ce peuple Et tu épuiseras ce peuple. qui est avec toi. Yes. Car Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Yes. Maintenant, écoute ma voix. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Yes. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Yes. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur Enseigne-leur les ordonnances les ordonnances et les lois. et les lois. Et fais-leur connaître Et fais-leur connaître. le chemin qu'ils doivent suivre. Yes. Et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple La partie qui me plaît, c'est choisir parmi tout le peuple des hommes capables, les hommes capables, craignant Dieu, créant Dieu, des hommes intègres, les hommes intègres. ennemis de la cupidité. Ah, papa, est-ce que tu peux reprendre la partie? Choisis parmi tout le peuple. Attends, la Bible dit que Moïse était seul en train de se battre pour l'œuvre. Il se battait pour faire avancer l'œuvre. Moïse était seul, les choses, tout pesait sur lui. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de prier pour les gens, Moïse était là. Quand il s'agit d'aider les gens, Moïse est là. Quand il s'agit de faire la délivrance, Moïse est là. Et à un moment donné, Moïse même allait, c'est-à-dire que si son père spirituel ou son beau-père ne venait pas intervenir, Moïse allait mourir avant même le temps. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu perdent la vie. Pas que c'est un démon, mais parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas de soutien, parce qu'il n'y a pas d'organisation, parce que le peuple vient, ils sont assis, ils attendent que l'homme de Dieu fasse tout. Mais le père spirituel de Moïse vient, il dit à Moïse, il dit, regarde, divise ce peuple en combien de parties? Il dit quoi? Craignant Dieu et des hommes intègres. Il a dit quoi? Il faut choisir des hommes intègres. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Ennemis de la cupidité. Ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux. Oh my God. Comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. Il vient, il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Et en ce moment, il commence à donner les instructions à Moïse pour dire, commence à diviser les groupes. Et on sait que l'église est comme une assemblée. Alléluia. L'église est une assemblée et c'est comme un gouvernement. Quand le gouvernement, le président vient, il a ses ministres au fur et à mesure. Donc dans une église aussi, il y a plusieurs départements. Il doit y avoir plusieurs départements. Il y a le département du groupe musical, il y a le département d'intercession, il y a le département des commandos, il y a aussi ceux qui s'occupent de l'argent, les trésoriers. Alléluia. Mais là, Moïse faisait tout ça était pesé sur Moïse. Et son beau-père vient et lui dit, il faut départager. Mais pendant que tu départages, il faut prendre des personnes qui ne sont pas cupides, des personnes qui n'aiment pas l'argent, des personnes qui sont prêtes, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être sacrifices pour Jésus. Amen. Ils ne vont pas regarder à leur intérêt, ils ne vont pas regarder à ce qu'ils ont besoin, mais ils vont regarder à comment faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et il a dit, il faut prendre quel type de personnes encore? Des personnes qui craignent Dieu. Des personnes intègres. Parce que quand tu crains Dieu, le poste que tu occupes, tu vas te battre pour que cela avance. Alléluia. Quand tu crains Dieu, il y a une organisation dans le poste que tu occupes. Amen. Aujourd'hui, on voit dans l'église de Dieu, c'est-à-dire que le groupe d'intercession, même le responsable du groupe d'intercession, il n'est même pas organisé.
où elle n'est même pas organisée, comment tu vas donner une intercession qui va montrer ou qui va décanter les choses? Yes. Parce que toi-même, tu es confus. Yes. Toi-même, tu n'as même pas encore organisé ta propre vie. Yes. Pour dire tu pourras organiser ou bien tenir, c'est-à-dire diriger quelques personnes pour que l'intercession puisse avancer. Amen. Aujourd'hui, quand on regarde dans le groupe musical, il n'y a pas d'organisation. Souvent, mais il n'y a pas de répétition. On vient dimanche matin, on est assis, on loue Dieu. Yes. Amen. Amen. Quand tu donnes la place, c'est-à-dire la caisse à une personne, sois-en sûr que cette personne même est organisée financièrement. Yes. Parce que quelqu'un qui ne sait pas organiser ses finances ne saura pas organiser les finances de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Moïse, le beau-père de Moïse a précisé. Yes. Il a dit il faut donner, c'est-à-dire les responsabilités à ceux qui craignent Dieu. Yes. Ceux qui ne sont pas cupides. Yes. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans les départements, est-ce qu'on trouve des gens qui ont encore la crainte de Dieu? Est-ce qu'on trouve des gens encore qui ne sont pas cupides? Est-ce qu'on trouve des gens encore qui sont vrais? Est-ce qu'on trouve les gens encore loyaux? Amen. Pourquoi? Parce que l'église de Dieu, souvent tu t'assois, tu mets la faute sur le pasteur. Le pasteur même, il a fait quoi? Et puis l'œuvre n'avance pas. Ce n'est pas une histoire de pasteur, mais c'est une histoire d'organisation. Alléluia. C'est une histoire d'organisation. Amen. Pourquoi? Parce qu'une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Yes. Une seule personne ne peut faire avancer l'œuvre. Yes. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose, papa. Quand tu es seul à tout faire, au moment où Dieu veut aller à toi, tu es épuisé, tu ne peux rien faire. Amen. Quand tout est déposé sur toi, au moment où Dieu te dira c'est le temps, en ce moment-là, il n'y a plus. Ça veut dire que tu n'as plus de force, Yes. tu n'as plus de courage. Yes. Ça veut dire que tu as tout perdu, tu as tout donné. Pourtant, ce n'était pas le temps de tout donner. Amen. Il y a un temps où des gens doivent t'établir auprès de toi Yes. pour t'aider à pousser la vision, Alléluia. pour t'aider à rentrer dans la destinée, Amen. pour aider le ministère à avancer. Yes. Oui, il y a un temps où Dieu va dire maintenant à Moïse, Moïse, c'est le temps où maintenant la nation doit entendre parler de toi. Yes. Où maintenant on doit entendre parler qu'il y a quelqu'un qui est établi ici. Yes. Mais quand les gens qui sont autour de toi ne sont pas de bonnes personnes, Yes. ne sont pas des personnes qui craignent Dieu, Yes. ne sont pas des personnes loyales, bien Yes. aimées, tu vas mourir sans même que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Tu vas mourir. Amen. Aujourd'hui, quand on regarde des églises où on dit il y a combien de membres, on est content. L'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Écoute-moi, Dieu n'utilise personne qu'une personne. Amen. Dieu utilise tout le monde. Amen. Quand il a son appel sur ta vie, il va t'utiliser pour le peuple qui est devant toi. Yes. Mais s'il n'y a pas de personnes vraies, s'il n'y a pas de personnes loyales, Yes. s'il n'y a pas de personnes qui craignent Dieu, Yes. s'il n'y a pas de personnes pour t'aider dans la marche, Yes. et à un moment de la vie de Moïse, il était fatigué. Amen. Il a fallu des gens pour soutenir sa mère. Amen. Il a fallu des hommes pour soutenir la mère de Moïse. Yes. Mais s'il n'y a personne pour soutenir ta mère, bien aimé, tu vas t'asseoir. Alléluia. Tu es béni, maman. Tu vas t'asseoir. Et Dieu me disait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. Amen. Parce que le groupe d'intercession même n'est pas organisé. Yes. Quand même, pendant que tu pries, tu es confus. On dit prie pour la nation, prie pour l'église. Pendant que tu pries et puis tu penses, qu'est-ce que tu as mangé? C'est que toi-même, tu n'as pas d'organisation. Comment ta prière va monter? Alléluia. Pourtant, un bon groupe, ça dit qu'un groupe d'intercession qui est de Dieu ne pense même pas à lui quand il prie. Yes. Ne pense même pas à ses besoins, mais pense aux besoins des autres. Yes. Mais pendant que tu pries, tu te soucies de ce que tu vas manger, de comment tu vas te vêtir. Il y a un problème. Il y a un manque d'organisation dans ta vie. Alléluia. Parle-nous. Il y a un manque d'organisation dans ta vie. Ils viennent à cause de moi. Tu t'occupes de ce qu'on appelle les finances de Dieu. Et toi-même, ta vie même n'est pas organisée. Toi-même, tu n'arrives même pas à gérer tes finances. Tu travailles pendant combien d'années? Tu as combien sur ton compte pour que tu puisses gérer pour Dieu? Yes. Dieu a besoin des personnes loyales. Amen. Des personnes qui savent eux-mêmes gérer eux-mêmes leur vie. Amen. Avant de venir gérer ce qui appartient à Dieu, Yes. apprends à gérer toi-même ta vie. Apprends à t'organiser. Amen. C'est pourquoi, maman, le Seigneur me disait ce matin, là, en semaine, pendant que je venais, je disais, je vais appeler maman, elle va amener un homme de Dieu pour que je vienne. Le Seigneur me dit, non, organise-toi. Organise-toi. Laisse maman se reposer. Toi-même, c'est-à-dire il faut le faire, il faut le mettre face aux réalités de ce que tu Alléluia. vis. Parce qu'on sait bien juger, mais on ne sait pas ce que les gens vivent. Alléluia. On sait bien condamner, mais on ne sait pas. Amen. C'est-à-dire, il y a des types de chrétiens que eux-mêmes sont dans l'église, hein, et puis rien ne va. Et puis quand ils sont, c'est-à-dire ils sont en train de
décortiquer. Vous avez vu, aujourd'hui, on était combien? Mais ton rôle, c'est quoi? Ton rôle dans l'église, c'est quoi? Toi, Amen. tu es là pour quoi? Tu es là pour faire avancer ou bien tu es là pour détruire? Tu es là pour que l'œuvre avance ou bien tu es là pour observer? Tu es venu pour observer ou bien tu es venu pour servir Dieu? Amen. La sorcellerie. Il y a un manque d'organisation. Alléluia. Il y a un manque. Le groupe d'évangélisation, normalement, avant de sortir pour aller évangéliser, il y a des moments de jeûne, il y a des temps de prière. Yes. Avant de partir gagner une âme, c'est des combats. Yes. Avant de partir affronter, c'est des combats qui sont sur le terrain. Yes. Tu ne pries pas, tu n'as même pas de vie de prière. Le responsable ne prie pas, personne ne prie. Vous vous levez comme ça. Ça dit qu'on a fixé un jour mercredi. Mercredi, on dit non, je suis fatigué, on met ça jeudi. Tu es le maître de ce que toi-même tu fais. Et puis tu te lèves, tu vas gagner quelle âme? Amen. La Bible dit c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Qui va te suivre? Qui va te suivre? Aujourd'hui, pour que quelqu'un te suive, venez à l'église, toi-même, ta vie est comment? Question. Aujourd'hui, on n'a même pas le courage d'évangéliser nos voisins. Parce que nous-mêmes, dans nos maisons, il n'y a rien à manger. Yes. Tu évangélises comment? Alléluia. Dis à la personne, viens à Jésus comment? Pendant que la personne, le monde te regarde. Le monde regarde ton affaire. Le monde regarde comment tu vis. Amen. Chez lui-même, il y a du fumet. Il mange du 1er au 31. Yes. Mais chez toi, il n'y a rien. Alléluia. Et puis tu lui dis, viens, on va aller à l'église. Organise ta vie. Amen. Il faut que tu apprennes à t'organiser. Yes. Aujourd'hui, le monde arrive le monde, mais je peux le dire, le monde est sur l'église aujourd'hui parce qu'ils sont organisés. Amen. Tu vas voir les gens du monde dehors. 10, 3 personnes, ils s'organisent et puis ils vont faire des exploits, ils vont faire des grandes choses. Parce que quand tu es organisé, tu sais là où tu vas. Yes. Amen. Amen. On sait bien les juger, mais ils sont organisés. Aujourd'hui, la franc-maçon, les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'organisation. Ils savent à quel moment il faut frapper. À quel moment, quand les chrétiens sont assoupis, quand il n'y a plus de vie de prière, c'est là qu'il faut frapper. Yes. Ils sont organisés, ils Yes. savent où ils vont. Amen. Tu n'es pas organisé, tu veux gagner quoi? Amen. Amen. Tu veux gagner quoi? Yes. Quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est quelqu'un qui est confus. Aujourd'hui, on dépose tout sur les leaders. Mais en réalité, toi, ton rôle, c'est quoi? L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est l'homme de Dieu et toi. L'église, ce n'est pas l'homme de Dieu seul. Si tout doit se reposer sur l'homme de Dieu, il y a un problème. Amen. Maman, je dois dire merci à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai une ONG. Et lorsque chaque fin du mois, on va dans les CHU pour faire des dons. Et je vais au CHU, dans ces derniers mois, on est beaucoup au CHU de Yopougon. Et lorsque je suis partie pour les dons, après ça, il y a un monsieur qui prend mon numéro, il m'appelle, il me dit, maman, j'étais quelqu'un qui était bien assis. Yes. J'étais quelqu'un qui était bien placé. Yes. Mais de la manière, j'aidais les gens. J'aidais les gens. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai rien. Je suis tombé malade, on m'a abandonné. Et hier nuit, pendant que je priais pour le Seigneur, me dit oui, même dans les finances que Dieu te donne, si tu ne sais pas gérer, bien aimé, tu seras frustré. Amen. Tu seras frustré. Hein? Tu seras frustré. Amen. Parce que les mêmes que tu as d'aujourd'hui, c'est les mêmes là qui vont te montrer du doigt demain. Yes. Et tu regardes sa vie, elle a rien, elle a eu même une brique, elle n'a pas Tu mis à es terre. béni. Yes. Et ce monsieur est frustré. Et je lui dis, mais tu sais, c'est bien d'aider, mais pendant que tu aides, pense à toi-même. Amen. Pendant que tu aides, pense à toi-même. Yes. Parce qu'aujourd'hui, on est frustré, on dit les gens sont ingrats. Bien aimé, avant que ton ingratitude doit me blesser, sûrement je t'ai aidé, mais j'ai pensé à moi. Amen. Je ne vais pas tout prendre pour te donner puis rester sans rien. Non, Yes. non, non. Avant d'aider quelqu'un, il faut savoir que tu as un père qui est là. Même si demain la personne est ingrate, tu sais que le peu que tu as gardé peut te faire devenir quelqu'un aussi. Yes. Mais on a l'habitude de dire à l'église, on n'a qu'à donner de l'amour. Donc on ne calcule même pas, on n'est pas organisé quand on donne. On donne parce qu'il faut donner. Hey, moi je donnais n'importe combien de jours, maman m'appelle, dit, hey. Il dit, maman, ça dit que tu viens de confirmer parce que il y a des personnes là, tu vas aider toute leur vie. C'est-à-dire que tu les aides. Seulement qu'ils n'ont pas de problème, ils sont venus pour te détruire. Yes. Donc si tu n'es pas organisé de comprendre qu'il y a un moment l'argent doit sortir, il y a un moment l'argent ne doit pas sortir. Yes. Tu vas mourir pauvre. Amen. Tu vas mourir pauvre. Amen. Tu vas dire, j'ai annoncé Jésus, j'ai parlé de Jésus. Mais Jésus ne m'a pas rendu riche. Mais la Bible dit quoi? Si tu es fidèle dans peu de choses, c'est-à-dire que quand Dieu te donne, tu payes ta dîme, tu payes ton offrande, le reste, ça, tu mets où? Tu fais quoi avec? Le reste, ça, tu fais quoi avec? Amen. C'est-à-dire quand tu finis de payer ta dîme, tu perds ton offrande, tu passes ton temps à aider des gens. C'est bien d'aider. Mais quand on aide, il y a des limites. Amen.
Il y a des limites. Alléluia. On a vu des gens qui ont aidé, qui sont morts aujourd'hui, les enfants souffrent. Yes. On dit que si tu aides, le jour où tu n'es pas là, Dieu va faire. Mais il y a des gens qui ont aidé jusqu'à aujourd'hui, les enfants souffrent. Yes. Parce que quand Dieu te donne peu, il faut savoir gérer. Alléluia. Et ça, c'est un manque d'organisation. Dieu t'a parlé. Hein? Si tu n'es pas organisé, tu vas dépenser en désordre. Yes. Il y a des gens, c'est pourquoi j'aime bien mes parents là. Parce que quand nous on faisait le commerce, on peut avoir l'argent de fonds de commerce dans notre main et puis avoir l'argent, le bénéfice, on peut dépenser. Mais le fonds de commerce, c'est interdit qu'on touche. Yes. Parce qu'on sait que ça va servir à demain. Amen. Mais aujourd'hui, chrétien, il vient, tu lui donnes 50 000, il va faire commerce. Il dépense tout, demain il revient, il veut encore parce qu'il n'est pas organisé. Yes. Quand tu es organisé, tu sais que ce n'est pas tout en touche. Alléluia. Quand tu es organisé, tu sais que si tu as touché le fonds de commerce, demain tu vends comment? Amen. Tu vends comment? Même si quelqu'un est serré, c'est ce que j'ai pour pouvoir manger aussi. Que je te donne, je fais comment? On est arrivé un temps, c'est vrai, maman l'a dit. Les temps sont difficiles, Dieu va incliner. Mais il faut que tu sois organisé. Amen. Les gens ne sont pas organisés. Il y a des gens dans l'église aussi qui sont des piliers pour soutenir l'œuvre. Mais quand Dieu les bénit, l'argent sert ailleurs. Ça ne vient pas à l'église. Tu n'es pas organisé. Tu ne sais pas à quel moment il faut donner à Dieu. À quel moment. Tout est mélangé. Alléluia. Une église fiable, une église qui va faire des espoirs, une église qui va monter, une église qui va faire... Ça veut dire qu'une église qui va être assise financièrement, c'est une église qui est organisée. Yes. C'est une église qui est organisée. Amen. Qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël a duré? Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Parce que lorsque Moïse est monté vers Dieu pour parler à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas organisés. Yes. C'est pourquoi ils ont vu que le retour de Moïse était des os, ça durait. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Yes. Des faux dons pour se prosterner. Ils ont oublié le Dieu qui les a retirés. Pourquoi? Ce n'est pas forcément parce qu'ils ne savent pas que Dieu... Mais il n'y a pas d'organisation. Amen. Est-ce que je parle à ton esprit? Alléluia. Je ne suis pas venu te juger, mais je suis venu réveiller ton esprit. Amen. Et je sais que le thème du mois de février, c'est la récupération. Ici, La possession. la possession, Amen. la récupération et tout, c'est la même chose. Amen. La possession. Mais comment posséder si tu n'es pas organisé? Yes. Comment posséder? Comment posséder un territoire si tu n'es pas organisé pour aller Alléluia. posséder? Yes. On ne se lève pas pour posséder un territoire comme ça. On Yes. s'organise pour y aller. Amen. Même quand les gens doivent venir faire un coup d'état, on peut préparer, on s'organise avant de venir. Yes. On ne peut pas se lever aller posséder un territoire que tu n'as pas organisé. Yes. Tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu te lèves, tu t'as possédé un territoire. On dit le mois, effectivement, c'est le mois où on doit posséder. Yes. Mais comment toi tu as possédé? Amen. Dans le désordre. Alléluia. Étant confus. Yes. Tu ne sais même pas où tu vas. Toi-même, on dit prier, tu pries seulement. Tu pries, pourtant ton esprit même, il n'y a pas d'organisation. Yes. Comment tu vas posséder? Même dans ta prière, quand on prend la prière de notre Père qui est aux cieux, c'est organisé. Yes. Il y a l'organisation. Tout a été organisé. Dieu ne s'est pas levé comme ça. Il pouvait dire aux disciples, priez comme vous voulez. Mais il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... D'abord, on rend gloire à Jésus. Et puis après, on vient demander au fur et à mesure. Amen. Mais toi, tu te lèves. Même dans la prière, tu n'es pas orienté. Tu possèdes quoi? Attends, on n'a qu'à arrêter de se flatter. Tu possèdes quoi? Alléluia. Tu vas avoir quoi? Pourtant, nous sommes dans un monde où c'est des violents. Où c'est des gens qui ne dorment pas la nuit. Yes. Ils sont prêts à vendre leur vie pour ça. Yes. Ils sont organisés. Yes. Ils savent à quelle heure ils doivent aller au cimetière pour Yes. être riche. Ils savent à quelle heure ils doivent aller dans un tel endroit. Yes. Toi, tu n'es pas organisé. Tu vas avoir quoi? Amen. Tu vas avoir quoi? À un moment donné, on n'a qu'à laisser les sorciers se reposer. Toi-même, il faut revoir ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es organisé? Amen. Tu vis de jour en jour. Quand tu as l'argent aujourd'hui, tu dis, il y a tout demain, ça va aller. Attends. Dieu a dit à Joseph, il aura 7 ans de famille, 7 ans d'abondance. Yes. Dans ce temps de famine, il faut pouvoir gérer. Alléluia. Dans le temps d'abondance, il faut gérer pour que quand la famille de Dieu, tu vas pouvoir. Yes. Mais si tu n'es pas organisé, tu vas tout délapider. Amen. Est-ce que je te parle ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à un président ou à un groupe d'évangélisation? Amen. Pour dire qu'avant d'aller dans le marché de Coco Vicomi, aller dans le marché de Benjamin, il faut t'avoir toi-même t'organiser. Amen. Et dans la prière, demander à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner des âmes? On ne se lève pas parce qu'on s'est dit, Jésus est bon, Jésus t'aime.
Non, 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 non. Quand tu arrives, Dieu te donne des choses très précises. Yes. Pendant que tu pars dans le marché, on sait qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Yes. Sûrement, tu t'es organisé. Amen. Mais on parle parce qu'il faut parler. Les gens sont fatigués d'entendre Jésus béni. Les gens veulent des miracles authentiques. Yes. Les gens veulent voir des choses. Yes. Si l'église ne s'organise pas, on va perdre ce combat. Si l'église ne se lève pas dans l'organisation, on va perdre le combat. Yes. Pas que le diable est fort que nous, mais on n'est pas organisé. Amen. On n'est pas organisé. C'est pourquoi des gens ont travaillé toute leur vie. À la retraite, ils n'ont rien eu. Par manque d'organisation. Alléluia. Si tu n'es pas organisé, tu vas passer ton temps à prendre des prêts à un point fini. Quand le mois finit, c'est toi qui payes crédit jusqu'à... Pourquoi? Parce que tu n'es pas organisé. Yes. Attends, il y a un temps de souffrance, il y a un temps aussi de repos. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me disait, viens leur dire, ils n'ont qu'à s'organiser. Yes. Ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à s'organiser. Le groupe musical, avant de venir, il faut qu'il y ait un temps de répétition, de prière. On ne se lève pas qui veut, voyage qui veut, puis il revient qui veut, rentre dans un groupe musical. Non, mais attends là, Dieu t'a confié quelque chose. Tu n'es pas le maître de cette chose. Il y a Yes. Dieu qui est sur cette chose-là. Amen. Donc il veut voir les résultats. Tu ne peux pas te lever partout, tu veux revenir, rentrer dans le groupe musical. Il y a Yes. des autres chaos. Alléluia. Il y a des autres chaos. Et comment voir Dieu? Et 10 ans dans le même poste, tu ne vois pas Dieu, tu dis Dieu n'est pas puissant. Il est puissant parce que toi, tu n'es pas organisé. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être que tu t'entendais un message, Dieu va te bénir, bien-aimé. Tu es déjà béni si tu as compris le message. Alléluia. Tu es béni si en sortant d'ici, tu t'organises. Amen. Tu es béni si en sortant d'ici, tu sais ce que tu veux. Parce que Amen. quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Yes. Si tout à l'heure, je demandais à maman, je demandais à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux pour cette année? Il va me dire au moins 3 à 4 choses. On ne peut pas poursuivre 2 lèvres à la fois. Yes. Choisis un, quand ça arrive, puis tu demandes l'autre. Amen. Et ça, c'est un manque d'organisation. Alléluia. Amen. L'église n'est pas organisée. C'est pourquoi on est parfois frustré. Yes. Quand on voit d'autres églises, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux. C'est parce que l'onction fait. C'est le même onction, c'est le même esprit. On dit il y a divers, c'est-à-dire il y a plusieurs dons, mais c'est le même esprit qui opère. Yes. Mais si l'église que tu vois sait s'organiser, ils vont avancer en terrain. Amen. Ils vont avancer. Aujourd'hui, maman se bat, elle fait tout. Elle se bat. Elle se bat. Il a dit, est-ce que tu peux me couper le direct pour que je parle un peu? Fais ma pause. Aujourd'hui, maman se bat. Elle se bat. Elle fait tout pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais nous, quel est notre rôle? Aujourd'hui, là, je peux parler? Je peux? Quel est notre rôle dans l'église? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apporte? On sait critiquer, on sait parler. Mais quelle est l'organisation que le groupe même des appelés ont mis en place pour dire, voilà ce qu'on doit faire pour que l'œuvre avance? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et écoute-moi te parler. Ici, là, c'est un terrain où on loue. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse avoir nous-mêmes notre terrain? Qu'est-ce que tu fais au lieu de te plaindre pour dire, toujours on paye l'église, on paye l'église. Qu'est-ce que tu fais pour ne plus qu'on paye? Alléluia. Quel est le sacrifice que tu fais? Quelle est l'organisation que tu as mis en place pour ne plus qu'on paye pour qu'on puisse avoir nous-mêmes notre terrain? La terre appartient à qui? La terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Mais quel est ce que tu fais? Si c'est pour critiquer, si c'est pour parler, si c'est pour dénigrer l'homme de Dieu, Yes. depuis elle est là, le ministère n'avance pas. Maman, Yes. c'est quelqu'un qui a fait des rois. Tu es quelqu'un qui a fait. S'il n'y a pas de personnes intègres, s'il n'y a pas de personnes vraies, s'il n'y a pas de personnes qui créent Dieu, maman, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Pendant que je te parle, je me parle aussi. Amen. Ça sera très difficile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus.
Avant toi, il y a quelqu'un qui a dit, maman, nous t'aimons. Avant toi, il y a eu des gens qui ont dit, maman, nous t'aimons. Mais on n'a rien vu. L'amour, il faut donner ça pour l'œuvre de Dieu. Yes. Alléluia. Il faut donner ça pour l'œuvre de Dieu. Il faut te battre pour faire avancer l'œuvre. On t'a mis dans un département, organise. Organise. Organise les temps. Même la prière. Ça dit que tu passes ton temps dans les crickets, dans des choses qui n'ont même pas de sens. Et puis quand il s'agit de prier, Seigneur, merci, tu dors. Il y a l'organisation. Maman, mes parents là, il y a l'heure de prière. On sait que c'est qu'on doit prier. Ils sont organisés même dans la prière. Yes. Ils prospèrent. Même dans la prière, ils sont organisés. Mais ici, on dit prier même pour nation ou bien prier pour l'église. Ils sont 3, 4 qui vont venir. Ils ne sont pas organisés. Ah, je voulais venir et puis sommeil, il m'a pris. Si tu as passé ton temps matin à critiquer, parler de ce qui ne te regarde pas, comment tu vas avoir la force la nuit pour prier? Question. Comment tu vas avoir la force la nuit pour prier? Il y a des gens, c'est pas qu'ils travaillent, ils ne travaillent pas, hein, mais matin, là, travail, c'est cricket. Est-ce que tu as vu le culte de dimanche, là? Est-ce que tu as vu? Ah, on n'était même pas beaucoup. Moi, mais je suis fatigué d'évangélisation. Mais quelle est l'organisation que tu apportes dans le domaine d'évangélisation pour que l'évangélisation puisse porter? Amen. Mais de quoi tu te plais? De quoi tu te plais? Sache que si c'est gâté, là, c'est gâté sur nous tous ici. Yes. C'est pas maman? Elle a entendu une voix. Elle a suivi la vision. Yes. Mais ceux qui sont là, si tu ne suis pas la vision, comment la vision va devenir grande? Alléluia. Amen. Amen. Il est temps qu'on s'organise. Maman, après, il faut bien voir. Quelqu'un que tu vois que sa vie même n'est pas organisée, il faut la never en tant que responsable. Yes. Il faut la never parce que si tu n'arrives pas à organiser toi-même ta propre vie à la maison, ce n'est pas une église que tu vas organiser. Amen. Ce n'est pas une église que tu vas organiser. Yes. Il est temps que les choses avancent. Yes. Il est temps que les choses avancent. Alléluia. Matin, là, quand je suis rentré, l'onction était là. Je dis, mais est-ce que ceux-là, ils savent dans quoi ils sont? Vous ne savez pas dans ce que vous êtes. On sait mieux apprécier les choses quand on la perd. Yes. C'est ça l'homme noir. Amen. Sinon, quand on est à côté, on ne sait pas apprécier. Yes. Alléluia. Amen. On manque d'organisation. Surtout l'église évangélique. Surtout l'église évangéliste. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'ordre. Pourtant, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu regardes la création dans le livre de Genèse 1, la Bible dit quoi? Dieu pouvait se lever en tant que Dieu et il allait déclarer que les choses arrivent. Et toutes choses pouvaient arriver le même jour. Amen. Mais il a pris le temps, il a regardé lundi. Yes. Il dit la terre est forme, mais il dit que la lumière soit. Yes. La lumière est venue. Yes. Il a regardé encore. Il a ordonné d'autres choses. Il a regardé encore. Yes. Il a ordonné jusqu'au 7e jour. Il dit Amen. maintenant c'est bon. Yes. C'est fait. Yes. Je peux me reposer. Alléluia. Il dit, je peux me reposer. Mais ta vie même là, il n'y a pas forme. Amen. Tu ne cherches pas à organiser. C'est que, Seigneur, je suis à l'église là-bas il y a longtemps. Depuis, on a dit mariage, je ne vois pas mariage. Mais si Jean est là, Paul est là, Pierre est là, tu te maries à qui? Tu te maries à qui? Ah, depuis révélation, maman a donné là, ça a duré. Mais Amen. ça va durer parce que tu n'es pas organisé. Yes. Ça va durer parce que tu ne sais même pas qui doit te marier. Yes. Ça va durer parce que tu ne sais même pas qui tu aimes. Yes. Dieu te donne qui? Alléluia. Dieu n'a qu'à te donner qui? Tu ne vas pas me dire que quelqu'un ne vient pas vous dire, ma chérie, s'il te plaît. C'est là. Mais tu es là comme tu prends 10 000 ici, tu prends 20 000 ici, tu prends 30 000 ici. Pierre paye ma maison, Jean paye l'eau. Tu ne veux pas te détacher. Tu ne veux pas organiser ta vie. Et puis tu dis, Seigneur, je vais me marier. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu Alléluia. ne bénit pas dans le désordre. Yes. C'est pourquoi quand tu prends la Bible dans le livre de Jean, la Bible dit, quand le peuple a eu faim, quand ils ont eu faim, quand Jésus devait multiplier le pain, il dit quoi? Il dit, asseyez-vous. Il faut qu'il y ait l'ordre pour qu'il y ait la multiplication. Yes. S'il n'y a pas l'ordre, il n'y aura pas de multiplication. Amen. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de multiplication. Alléluia. Tu cherches la multiplication dans tes finances, il faut mettre l'ordre. Yes. Tu cherches la multiplication dans ta vie, il faut mettre l'ordre. Yes. Arrête de te plaindre. Arrête de dire que Dieu n'est pas ici. Amen. Dieu est là, Yes. mais tu n'es pas ordonné. Alléluia. Dieu est là. Tu n'es pas ordonné. On sait lire la Bible, on ne sait pas la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. On sait prêcher aux autres, mais on ne sait pas vivre nous-mêmes. Yes.
Alléluia. Quand tu cries dans la rue, Jésus t'aime. Avant de donner ta vie à Jésus, il faut toi-même te dépouiller des choses du monde. Est-ce que toi-même tu te dépouilles? Alléluia. Est-ce que toi-même tu as laissé? Amen. Je suis venu parler à un peuple. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un qui aime Jésus. Yes. Quelqu'un malgré tout qui n'a pas encore laissé Jésus. Yes. Quelqu'un malgré tout qui n'a pas encore abandonné Jésus. Amen. Quelqu'un malgré toutes les épreuves qu'il vit continue de persévérer. Amen. Le problème, le manque qui est dans ta vie, c'est l'organisation. Amen. Maman, organise-toi si tu veux voir Jésus. Amen. Dans l'organisation, on est vrai. Yes. Dans l'organisation, on sait ce qu'on veut. Amen. Organise-toi. Tu es quelqu'un que Dieu veut bénir, mais tu n'es pas organisé. Quand tu pries, Seigneur, je vais me marier. Tu te maries comment? Comment? Si le terrain est miné, tu te maries comment? Alléluia. Amen. Il faut toi-même organiser ta vie. Yes. Savoir avec qui tu veux marcher. Yes. Qui pourra, c'est-à-dire qui pourra être un homme pour toi. Et à ce moment, tu dis, Seigneur, j'étais dans telle vie, je décide de renoncer. Amen. J'organise ma vie à partir d'aujourd'hui. Yes. Je suis avec Jean. Amen. Dieu va amener le mariage. Yes. Seigneur, je vais voyager. Dieu même te demande c'est quel pays, tu ne sais même pas. Seigneur, où tu me donnes? Tu vas aller, toi seul aux États-Unis, toi seul tu vas aller en France, toi seul tu vas aller ici. Dieu te donne quoi au juste? Tu n'es pas organisé. Amen. Quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut. Yes. Et quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu as envie à tout le monde. Quand quelqu'un fait ça, il est fait. Yes. Quand quelqu'un a ça, je vais avoir. Yes. Mais quand tu es organisé, Christelle, même si tu veux, il faut venir à ta voiture. Yes. Je m'en fous de ça parce que je sais qu'en 2025, là, j'ai un objectif à atteindre. Ce n'est pas voiture. Amen. Yes. Ce n'est pas voiture. Amen. Quand je suis organisé, je sais ce que je veux. Yes. Je sais l'objectif que je vais atteindre. Yes. Si tu veux, il faut venir. Et ce que moi, mes yeux n'ont jamais vu, ça ne me dit rien. Parce que je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Amen. Je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Mais manque d'organisation peut détruire ta vie. Il peut même causer ta mort. Comme je le disais, plusieurs hommes de Dieu sont épuisés. On dit c'est sorcier qui a tué. Ce n'est pas sorcier. Il était fatigué. Parce que les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas des gens vrais. Yes. N'étaient pas des gens crédibles. N'étaient Yes. pas des gens sincères. Yes. Donc elle aussi, la personne aussi là est épuisée, Amen. fatiguée. Yes. Et quand le corps est fatigué, le corps ne répond plus, c'est la mort. Yes. C'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Aujourd'hui, on est bien, on va dire, ah, il y a un homme de Dieu qui était ici, on dit il est mort. Est-ce que ça, là, ils ne l'ont pas attaqué? Ce n'est pas forcément attaque. Yes. La fatigue tue. La fatigue tue. Tu es épuisé, mais tu es dedans. Et puis, il y a des personnes, tellement ils ne sont pas organisés. Chaque dimanche, c'est eux qui viennent voir le pasteur. Il Yes. faut prier pour moi. C'est que le problème ne finit pas. Le problème, là, ça ne finit pas. C'est qu'ils voient que tu as fait délivrance, tu es fatigué, tu es épuisé. Dès que tu t'assois net, ils viennent. Non, maman, je voulais te voir. J'étais pourtant vendredi, là. Vendredi, on était là. Hein. Je n'étais pas épuisé, tu n'es pas venu. Hein. C'est dimanche, là, tu trouves pour venir. Parce que tu n'es même pas organisé. Yes. Tu n'es pas organisé. Amen. Alléluia. Tu n'es pas organisé. Et l'église doit être réorganisée. Amen. L'église doit être réorganisée. Yes. Les départements doivent être réorganisés. Yes. Il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église, qui quittent l'église. Pourquoi? Parce que l'organisation aussi a besoin d'une délivrance. Yes. C'est pourquoi quand tu viens dans l'église, tu dois d'abord faire ta queue d'âme. Après ta queue d'âme, tu passes au service de délivrance. Yes. Tu fais ta délivrance, maintenant tu es organisé. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais quel objectif tu vas atteindre. Amen. Mais quelqu'un qui est tourmenté, qui ne sait même pas où est sa tête, il lui aussi il dit qu'il est en train de posséder de février. On ne Alléluia. possède pas qui veut, Yes. mais on possède qui peut. Amen. Est-ce que je te fais du bien ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse s'organiser. Sinon, on peut faire des grandes choses. Amen. On peut faire des grands croisades. Yes. On peut faire des grands projets. Yes. On peut construire des grands temples. Yes. Mais il n'y a pas d'organisation. Amen. Si on s'organise, on fera des exploits. Si on s'organise, on va faire des choses qui vont étonner le monde. Yes.
Même un monsieur et une femme dans la maison, s'il n'y a pas d'organisation, maman, même si tu travailles, tu vas finir de travailler, tu ne vas rien réaliser. Yes. Parce que quand ça vient, ça dépense. Yes. Quand ça vient, ça dépense. Yes. L'argent, là, souvent, il faut économiser. Il y a des problèmes, les gens qui peuvent venir. Yes. Où tu tournes, il n'y a personne. Tu regardes, il n'y a personne. Tu regardes, il n'y a personne. Surtout ceux qui font le bien, maman, le jour où ils ont un problème, ils ne voient personne. Il faut remarquer, les gens qui ont l'habitude de faire le bien, le jour où ils ont un problème, il n'y a personne. Quand tu tournes ici, lui il a dit, maman, il y a tel problème. Quand tu regardes ici, maman Ange, lui il a dit, il y a tel problème. Pourtant, quand ils ont leur problème, tu es là. À un moment donné, organise-toi. Dis-toi que je ne dépense pas en désordre. Amen. C'est pourquoi je veux dire merci à maman pour tout à l'heure. Yes. Oui, oui. Il faut t'organiser. Yes. Tu peux faire des espoirs. Amen. Tu peux payer une maison mais qui coûte, je ne sais pas, 20 millions. Amen. Si tu es organisé, Yes. avec le peu que tu as, Amen. le salaire que tu as, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux te donner, tu peux t'offrir des voyages. Si tu veux, avec le peu que tu as, sans même les millions, tu peux le faire. Mais si tu es organisé, Alléluia. l'église évangélique n'est même pas, il n'y a même pas d'organisation. Chacun vit comme il veut. Il y a quelqu'un qui appelle le groupe d'évangélisation. Tu es parti, allez, non, on va partir samedi prochain. C'est pourquoi le beau-père de Moïse a dit, regarde des personnes qui ont la crainte de Dieu. Yes. Regarde des personnes qui ne sont pas cupides. Yes. Quand il met la main dans l'argent et puis convoite l'argent pendant qu'il compte. Aujourd'hui, là, il y a combien? Le temps que tu as ta rencontre, le peuple sait combien est rentré aujourd'hui. Il est cupide. Mais des personnes vraies Alléluia. qui peuvent regarder dans le compte de l'église pour dire, maman, je veux qu'on fasse ça. Si on fait ça, on peut progresser. Amen. Maman, moi, je sais combien tu souffres. Je sais combien rentre. Mais voilà, le peu qui rentre, on peut prendre pour faire une telle activité. C'est pour l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Amen. On peut envoyer des trucs ici pour louer, pour Yes. la maison de Dieu. Yes. Ça va faire rentrer encore l'argent. Amen. Il dit, c'est ce genre de personnes qu'on veut. Amen. Pas des personnes qui regardent et ils vont dire non, aujourd'hui là c'est 13 000 qui est rentré. Aujourd'hui là c'est 10 000 qui est rentré. Bon, Amen. ça sert à quoi? Yes. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est pourquoi chez moi là-bas, il change sur ma maman. Quand il est toi, puis Dieu me montre payer, il dit c'est bon. Parce qu'on veut des personnes qui pourront regarder et puis qui vont dire, toi souvent tu as dit que tu suis tout le monde à la fois, maman. Et puis tu as besoin des gens qui vont venir à la sagesse. C'est vrai que l'homme de Dieu est sage, mais il y a des gens que Dieu met auprès de toi aussi qui sont animés de sagesse, Amen. qui peuvent t'amener aussi à rentrer encore dans d'autres, à ouvrir aussi d'autres portes. Yes. Mais s'il n'y a pas ces personnes là, maman Ange, où l'église va aller? Et quand ça tombe, on dit c'est le leader. Quand c'est bizarre, on dit c'est le pasteur. On met tout sur le pasteur. Quand on met tout, on dit c'est le pasteur. Mais toi, quel est ton rôle? Yes. Février, là, il reste encore des jours. Amen. C'est le mois où on doit posséder. Yes. Mais si tu t'organises après ce programme, après ce temps de prière et de prédication, Yes. je pense que tu vas faire des espoirs. Alléluia. Papa, tu es un homme d'affaires. Papa, tu es un homme de Dieu, tu es un homme d'affaires. Si tu t'organises, tu ne vas pas manquer. Amen. Souvent, on est frustré quand on va, on demande de l'argent et puis les gens en parlent. Mais quand trop devient trop, les gens vont parler. Yes. Les gens vont dire, lui là, il dit, il travaille, on ne voit pas son argent. Pourquoi? Pas que Dieu bénit pas la personne, mais il y a un manque. À partir d'aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Yes. Tu es le chef. Il faut décider quand l'argent vient. Voilà comment on doit donner la part du Seigneur. Voilà ce qu'on doit garder. Amen. Voilà ce qu'on ne doit pas toucher. Même si Gaulle avait la carte montée, la carte descend, on ne touche pas. Amen. Parce que quand c'est gâté dans le foyer, c'est l'homme on voit. Yes. C'est pas la femme. Yes. Pas que Dieu te bénit pas, Dieu te bénit. Mais il n'y a pas d'organisation. Quand ça vient, on dépense comme on veut. Parce qu'on se dit demain on va avoir. Pourtant, on ne sait même pas ce que demain va enfanter. Yes. On ne sait pas ce que demain va enfanter. Amen. Comme maman l'a dit, le temps devient encore plus difficile. Yes. Si tu n'as pas un peu de réserve, qui va venir à ton secours? On a un temps comme l'Apocalypse le dit, maman, les gens sont devenus méchants, amis Yes. d'argent. Ils ne Yes. sont même pas prêts à enlever les 5 francs pour donner à quelqu'un. Le peu que toi, Dieu te donne, si tu ne sais pas multiplier, si tu es assis dans la maison, tu mets faux ongles, tu mets faux cils, tu es assis dans la maison, tu penses que ta beauté va créer quelque chose, habille.
tu seras surpris. Amen. Parce que où on arrivait là, mais la galère là ne regarde même plus à beauté. Yes. Beauté là ne ferait plus galère. Yes. Le monsieur lui-même, il se cherche. Toi, tu penses que quoi? Alléluia. Mais s'il arrive à te donner un peu, que toi, tu prends un peu là, tu entreprends. Tu t'organises, tu entreprends, Yes. tu rentres dans la tontine un peu, Yes. tu tires ici un peu, Yes. tu tires ici un peu. Yes. Tu penses que vous allez demeurer dans la pauvreté? Alléluia. Yes. Tu penses que vous allez demeurer dans la pauvreté? Non. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des grandes choses dans l'église parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais ce n'est pas que Dieu nous bénit pas, Dieu bénit. Amen. Mais quand ça vient, tu mets où? Question. Tu fais quoi avec? Question. Ou bien quand tu gagnes là, qui prend? Hein? Toi, tu es un homme, tu n'es pas organisé. Toi seul, tu as ta femme à la maison, tu as 3 go dehors. Tu gères tout cela, tu payes les maisons. On te voit fonctionner. Quand les gens te voient, mais ils tremblent, ils pensent que ça va. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu souffres. Alléluia. Parce que le salaire que tu gagnes est départagé par 4. Yes. Tu économises quoi? Tu n'es pas organisé. Amen. Seul qui est à la maison, là, ne te suffit pas. Yes. Si tu veux faire espoir, il faut garder celle qui est à la maison. Là. Amen. Le reste, il faut te détacher. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Le reste, il faut te détacher. Tu gagnes combien pour pouvoir payer une maison de 3 personnes, 4 personnes? Tu gagnes combien? Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu parler de l'organisation. Yes. Il faut que l'église soit réorganisée. Yes. Il faut que nous puissions encore nous réorganiser Amen. dans nos maisons, dans l'église. Yes. Le pasteur t'a confié. Il faut réorganiser les choses. Il faut prendre les choses. C'est-à-dire que toi-même, assieds-toi. Puis regarde dans ta vie ce qui ne va pas. Il faut enlever. Amen. On ne peut pas tout avoir à la fois. Ça, Yes. il faut que tu le saches. Amen. Il faut qu'on arrête de convoiter. Yes. On ne peut pas, maman. Est-ce qu'on peut tout avoir à la fois? On ne Non. peut pas. Même quelqu'un qu'on dit les riches, maman, les mieux organisés là, c'est des riches. Tu vois, il est béni et il est riche, mais son argent ne sort pas comme ça. Avant de te donner son argent, tu vas donner le motif de pourquoi tu veux. Amen. Parce que ce n'est pas facile d'avoir pour délapider. Yes. Oui, oui, oui. Les mieux organisés, ce sont eux. Parce qu'il sait où il est quitté. Amen. Donc, avant de te donner, il veut savoir ce que tu veux faire ça. Yes. C'est quel commerce? Amen. Combien ça? Tu vas dire, ah, il est âgé, il veut m'aider, mais c'est normal. Parce que si tu n'es pas organisé, tu vas prendre, tu vas partir. Demain, tu vas revenir. Yes. Tu les vois, ils dorment dans grosses maisons, ils peuvent t'aider. Mais tu vas trouver qu'ils sont méchants. Sûrement, ils t'ont aidé 1 fois, 2 fois. Trop, c'est trop. Amen. Tu n'as rien fait, tu n'es pas seul. Yes. Tu n'es pas seul. C'est eux les mieux organisés, papa. Parce que l'argent ne soit pas comme ça. Amen. Pour eux, là, ils donnent de la valeur à l'argent. Yes. Mais nous, on n'a rien là. Chez nous, on aime se faire voir. Je vais aider lui là. Je vais aider lui là. Je vais aider lui là. Demain, maintenant, on n'a rien dit. Celui-là, il est ingrat. Il est ingrat comment? Tu l'as aidé, il t'a envoyé de l'aider. Pendant que tu l'aides, il faut garder un peu. Amen. Maman, j'ai trop compris. Toujours, maman m'appelle, me dit, ma fille, délapider comme ça, il faut faire attention. Amen. Elle dit, maman, il faut dormir tranquille. Parce que le jour où tu as un problème, tu verras personne. Yes. Mais s'il y a un paix sur ton compte là, tu peux aller tirer un peu pour te défendre. En Amen. attendant que Dieu fasse. Yes. En attendant que Dieu fasse. Maman, il y a des gens ici qui ont travaillé toute leur vie. Si tu leur demandes de présenter même 500 000 sur leur compte, il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Pas qu'ils ont donné à l'église, hein, mais ils ne sont pas organisés. Yes. On dit, Mèche Humain est sorti, il va aller payer. Tel habit est sorti, il va aller payer. Telle chose est sortie, il va aller payer. Est-ce que c'est le temps de ça? Chaque chose en son temps. Amen. Il y a un temps où Dieu va te demander d'attacher un foulard. Yes. Quand le temps de mèche va arriver, il va te dire c'est le temps. Yes. Parce que tu t'es organisé. Amen. Comme tu t'es organisé, il y a un paix qui est là. Yes. Tu sais que je peux me permettre d'acheter un mèche fumé. Alléluia. Mais oui, je suis assis là, il allait m'acheter un mèche 250 000. Bon, je suis normal. Je ne peux pas me permettre ça. Amen. Je ne peux pas. Parce que je ne suis pas encore arrivé là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de convoiter les gens. Yes. Arrêtons de regarder les gens pour vivre. Yes. Pendant que nous-mêmes, on peut organiser nos vies et même les dépasser. Amen. Et même faire ce qu'ils font plus. Yes. Parce qu'eux, ils savent s'organiser. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui a un salaire de peut-être 200 000. Mais tellement il est organisé. Dans sa maison, il y a toujours nourriture. Amen. Et puis toi, tu as plus que lui. Mais quand on dit 15 du mois, c'est toi qui es partout, tu chèques crédit. Est-ce que tu peux m'aider? Et quand le mois va finir, il va te donner. Bon, le mois fini, tu rembourses dette. Tu es obligé encore de reprendre encore crédit. Bon, tu vis de dette en dette. Tu te réalises comment?
Amen. Ça là, c'est pas Dieu, c'est pas un miracle. Yes. Organise-toi simplement. Amen. C'est quoi maman le dit convoitise? Où ta mère n'est pas arrivée, tu vas accrocher ton habit. Où lui il est arrivé et puis il accroche ton habit. Est-ce que toi tu sais? Amen. Est-ce que tu sais? Question. Alléluia. Amen. Nous devons être réorganisés. Yes. Nous devons nous mettre en ordre. Yes. Être des hommes et des femmes d'ordre. Pas le désordre dans nos vies, ni dans nos maisons, ni dans nos églises. Amen. Nous devons même regarder la rage des gens qui étaient là, maman a fait aujourd'hui. On doit dire non, nous aussi. On doit s'organiser pour faire avancer. Quand on dit j'aime, là, je disais tout à l'heure, il ne faut pas venir dire à quelqu'un j'aime. C'est ta bouche qui dit, mais qu'est-ce que tu fais pour démontrer? L'amour, papa, se démontre. Amen. L'amour se démontre. Yes. L'amour, là, ce n'est pas dans parole. Amen. Quand tu aimes ton gars comme ça, là, ou bien tu aimes quelqu'un, ton mari, là, tu es prêt à tout pour lui. Yes. Quand il est dans le problème, tu es prêt à tout pour lui. Amen. Parce que tu veux qu'il soit fier de toi. Yes. Mais quand tu dis que tu aimes une personne, il faut démontrer pour que la personne confirme que l'amour est vrai. Alléluia. Je dis à maman, il ne faut plus prendre les amours, on t'aime là. Tu es fatigué. On n'a qu'à démontrer. On n'a qu'à montrer par nos actions. Alléluia. Par l'organisation dans l'église. Amen. Par ce que nous faisons. Yes. Maman même là, elle t'a dit que toi, mais tu n'es pas obligé de lui dire. Yes. Mais quand elle vient te regarder, vraiment tu m'aimes. Amen. Parce que quelqu'un qui fait avancer l'œuvre, Yes. c'est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime le leader. Amen. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Et tu vas acclamer Jésus. Yes. Tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Yes. Parce que je sais que si tu commences à t'organiser, il n'y aura plus de place dehors, des véhicules seront garés. Amen. Je sais que si tu commences à t'organiser, on va faire des choses ici. Alléluia. La MIEFAC sera reconnue. Alléluia. Amen. Je sais que si tu commences à t'organiser, beaucoup de choses vont changer. Yes. Alléluia. Amen. À la MIEFAC. Yes. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier. Et pendant que tu pries, je sens mon Dieu qui va te visiter. Amen. Qui va commencer à réorganiser ta vie. Yes. Qui va commencer à te donner la force de réorganiser ta vie. Yes. J'ai dit, tu vas commencer à dire, Saint-Esprit, aide-moi à organiser ma vie. Aide-moi à organiser des choses dans l'église. Aide-moi à organiser les choses dans l'église. Aujourd'hui, on ne voit plus les fidèles qui viennent dire au pasteur, j'ai eu un terrain ici pour un programme. On ne voit plus, c'est le pasteur qui cherche quelqu'un pour faire des programmes. Parce qu'il n'y a pas d'organisation dans l'église. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Marakanta Bachete, Braïskinterebo Sata. Dieu veut réorganiser ta vie. Dieu veut réorganiser ta vie ce matin. Dieu veut réorganiser ta vie. Je vous dis la vérité, il va réorganiser les choses. Il va réorganiser la vie. Il va réorganiser la vie. Pendant que tu dis au Seigneur de venir t'aider à organiser ta vie, de venir t'aider à organiser les choses. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Qui rentre maintenant dans ta vie. Qui rentre maintenant dans ta vie. Pour réorganiser la chose. Pour réorganiser la chose. Pour réorganiser la chose. Rebado sukaidero supayade redadado ketelebra sakayada. Yes. Yes. Tu es épuisé, tu es fatigué parce qu'il n'y a pas d'organisation dans ta vie. Mais ce matin, la main de l'Éternel vient réorganiser toutes choses. Vient réorganiser toutes choses. Vient réorganiser toutes choses. Vient réorganiser toutes choses. Dieu est en train de réorganiser. Il est en train de réorganiser ta vie. Il est en train de réorganiser. Tu es épuisé. Tu es fatigué. Tu veux quitter l'église. Parce que tu penses que l'église t'épuise. En réalité, ce n'est pas l'église. C'est le manque d'organisation qui est en train de t'épuiser. Femme, Dieu veut réorganiser ta vie ce matin. Il veut réorganiser ta vie. Il veut réorganiser ta vie. Tu tournes en rond parce qu'il n'y a pas d'organisation. Tu tournes en rond parce qu'il n'y a pas d'organisation. Marachata Bakanta. Je vois une puissance qui descend sur ta vie. Je vois une puissance qui descend sur ta vie. Dieu est
en train de réorganiser les choses. Soyez disposés, s'il vous plaît. Ce matin, il est venu pour réorganiser les choses. Remakantarabache. Il bénit tes mains. Braiskinterebosata. Remakanta baba. À partir d'aujourd'hui, te donne cette sagesse qui va te donner de réorganiser les choses par sa puissance au nom de Jésus. Par sa puissance au nom de Jésus. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Elle est dans le groupe d'évangélisation. Reçois l'onction. Remasata baba. Il te donne les idées, il te donne les idées, il te donne les idées. Braiskinterebosata baba. Reçois la puissance, reçois la puissance. Dieu il veut te donner la force ce matin. Il veut t'équiper ce matin. Il veut réorganiser les choses dans ta vie ce matin. Papa, Dieu veut réorganiser ses victoires de l'Éternel. Dieu veut réorganiser les choses. Il veut réorganiser les choses. Ne fais plus les choses par tes propres forces, mais laisse Dieu réorganiser ta vie. Et sur le chemin de l'Éternel, sur le chemin que l'Éternel a pour toi. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Réorganise sa vie financière, spirituelle. Réorganise sa vie, Saint-Esprit. Marachata, baba. Merci, Jésus. Dieu veut réorganiser les choses. Maïskanta. Braiskinta bachete. Emaraba kantarabache. Braisata rabakinta. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Soyez disposés. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Je vois Dieu qui est en train de réorganiser les choses. Il réorganise les choses. Il réorganise les choses dans ta vie, femme. Il réorganise les choses. Reçois. Ce démon qui t'empêchait d'être stable, lâche sa vie. Lâche sa vie. Libère sa vie. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. L'onction est sur toi. L'onction est sur elle. Suivez-la. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Quand tu finis ce programme, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dieu réorganise ta vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Réorganise ses finances. Réorganise ses finances. Au nom de Jésus. Il veut réorganiser nos vies ce matin. Il veut réorganiser nos vies ce matin. Il veut réorganiser nos vies ce matin. Père, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci Saint-Esprit de Dieu. Marachata makinta. Ibrosaiti birikinta vache. Remakanta baba. Ebrosata makinta. Ça va. Que Dieu te bénisse. Qui t'a invité? Tu es là? Réorganise ta vie. Tu comprends? Réorganise ta vie parce que Satan va t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si toi-même tu n'organises pas ta vie, il faut que tu saches que tu es chrétien. Est-ce que tu comprends? Organise bien ta vie. Il faut savoir ce que tu veux. Ce qu'un chrétien doit faire, ce qu'un chrétien ne doit pas faire. Et après ça, tu vas voir les choses avancer dans ta vie. C'est le manque d'organisation qui bloque les choses. Seigneur, merci pour sa vie. Donne-nous de réorganiser sa vie. Donne-nous de réorganiser sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Yes. Musical. Réorganiser les choses. Amen. Réorganiser les choses. Yes. Dieu veut encore monter avec vous. Dieu veut encore aller à l'eau profonde. Mais il n'y a pas d'organisation. Et dans l'organisation, pour vous, le Seigneur me dit, il y a la soumission. Il faut que d'autres se soumettent. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la soumission dans l'organisation. Et vous allez voir Jésus faire des espoirs. Vous allez voir que vous allez faire des espoirs dans cette nation. Que Dieu vous bénisse. Et pareil pour le groupe d'évangélisation. Amen. Le groupe d'intercession. Yes. Ceux-là qui s'occupent aussi des finances de l'Église. Réorganisez vos vies. Amen. Réorganisons notre vie. Yes. Afin que nous puissions faire des espoirs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom à chacun de nous.
Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Père, nous te prions pour ta servante que tu as utilisée en ce matin, Seigneur, pour nous parler. Nous prions que tu la remplisses encore. Là, une fois sortie d'elle, Seigneur. Une fois sortie d'elle, Seigneur. Que tu la